Bonjour, c'est Carl de Vogue Aventure. Aujourd'hui, on va faire une tournée extérieure et intérieure de notre motorisé, notre modèle 2023. C'est un Coachman Cross Trail, c'est un 24 pieds. Donc, on va faire la petite tournée extérieure. Ça va vous permettre de vous familiariser avec le motorisé avant la prise de location. Pour débuter, il y a bien sûr l'essence. Ce modèle-là est une plateforme Ford Transit. Donc, la particularité pour remplir le réservoir à essence sans plomb. Donc, l'accès se fait au niveau de la porte du conducteur et on a la volet, la petite trappe d'accès ici pour faire le remplissage. Donc, c'est une particularité de ce véhicule-là. Un peu plus loin, on se trouve à avoir la génératrice. Donc, on parle d'une 4000 watts Onan. Donc, c'est une génératrice à essence qui fonctionne avec l'essence du véhicule. Bien important, il faut toujours que le véhicule soit au moins au quart de sa capacité dans le réservoir pour lui permettre de fonctionner. Sinon, il ne fonctionnera pas. Nous avons les sorties pour le chauffe-eau, les sorties pour le système de chauffage. Donc, lorsque vous stationnez le véhicule, bien important de ne pas se coller le long d'un mur, le long des arbres trop près, pour permettre une circulation d'air pour pouvoir sortir les gaz des appareils de combustion. Au niveau des appareils, on trouve bien sûr le barbecue au gaz qui fonctionne avec des appareils, des bouteilles de 1 litre. On en fournit une avec le motorisé, donc dans les coffres de rangement. Donc, vous êtes prêts à partir et vous pouvez retrouver ces bouteilles-là un peu partout en magasin grande surface. Donc, ça vient complet avec tous les ustensiles de cuisson, de nettoyage, tout est là. Au niveau des branchements, bien sûr, on trouve le branchement électrique 30 ampères. Donc, si jamais vous allez dans un camping et qu'il reste seulement du 50 ampères, c'est possible de vous brancher. On fournit l'adapteur prévu pour brancher de 30 à 50 ampères. Bien important, c'est une prise qui fonctionne avec un système de verrouillage. Donc, c'est tout simplement d'enligner les bonnes fiches. On insère et on vient verrouiller la prise. Pour les branchements d'eau, on trouve 3 connexions. Donc, le tableau de connexion ici. On a la connexion pour l'eau de l'aqueduc, branchement du camping. On a la connexion pour le lavage du réservoir d'eau noire. Et on a également le remplissage du réservoir d'eau. Ce motorisé est équipé d'un grand réservoir d'eau, donc vous pouvez aisément passer quelques jours avec les douches, les commodités, donc vous avez une réserve suffisante. Pour ce qui est des connexions, donc quand on parle de connexions d'eau potable, bien important, on utilise toujours le boyau blanc prévu pour l'eau potable avec le régulateur de pression. Pour ce qui est des connexions pour le lavage d'eau noire, donc tout ce qui est toilette, on parle de connexion avec le boyau vert pour l'eau non potable. Le remplissage du réservoir d'eau est muni d'un trop-plein. Donc, si jamais vous le remplissez avec le système à pression, donc on remplit avec le boyau blanc. Et en cas de doute, si jamais vous avez peur de trop remplir, il y a un système de trop-plein qui va tout simplement se déverser au sol. Au niveau de la vidange septique, donc le boyau pour la vidange se situe au niveau du pare-choc arrière. Donc, pour y avoir accès, on vient tout simplement enlever le capuchon et on a accès à notre boyau de vidange. Le boyau est muni de deux côtés, donc mâle et femelle. Pour l'installation, on a tout simplement accès ici par le panneau. Donc, on a notre valve donc, pour le réservoir d'eau noire. On a un réservoir d'eau gris. Bien important, comme mentionné dans le manuel, il y a 3 valves. Donc, on a 1, 2 et la 3e située à l'arrière. Pour pouvoir installer le boyau, donc on vient tout simplement enlever le bouchon et on remplace par le boyau. À l'autre extrémité, pour le branchement, donc on a l'adapteur qui est transparent, donc ça vous permet de suivre l'évolution de la vidange et voir justement si tout est vidangé ou s'il y a un problème. Et puis l'adapteur est gradué pour justement permettre de s'adapter à tous les terrains de camping. Donc vous avez toutes les grandeurs. Un coup qu'on est fixé au terrain de camping, on vient tout simplement le fixer ici à l'adapteur et on est capable de faire notre vidange. Bien important, on commence toujours par le réservoir d'eau noire. On commence par le réservoir d'eau noire. Un coup que le réservoir d'eau noire est vidangé, c'est à ce moment-là qu'on vient tout simplement mettre la pression sur l'eau. La valve est ouverte, donc tout peut sortir et on vient mettre la pression pour le lavage du réservoir d'eau noire. Un coup c'est effectué, qu'il n'y a plus d'eau qui sort, que tout est propre, on ferme notre valve à l'eau, on vient fermer notre valve pour l'eau noire et ensuite on peut vidanger l'eau grise.
Une des raisons pourquoi on termine toujours par l'eau grise, bien entendu, réservoir d'eau noire, donc on vient salir le tuyau. Et lorsqu'on vidange les réservoirs d'eau grise, on vient tout simplement tout nettoyer l'intérieur de notre ensemble de tuyaux. Au niveau des coffres de rangement extérieur, on a accès des deux côtés, donc c'est assez pratique. Alors on trouve tout ce qu'on a besoin au niveau de nos branchements, que ce soit autant au niveau de l'électricité, de l'eau potable. On fournit même 2 extensions de plus pour vos branchements. Nous avons également les prises, comme je parlais, adapteurs, donc on a les deux, que ce soit du 30 A au 50 ou bien non du 30 A à la fiche 15 A maison standard. Donc on les a tous, ça vous permet de vous brancher peu importe où vous êtes. Vadrouille pour le nettoyage UVR à l'extérieur, vous avez le tapis de sol et 2 chaises de camping pour adultes, des chaises pliantes de camping. On se dirige au niveau de la porte latérale. Donc, on retrouve, comme je disais, notre tapis de sol. On a une table pliante, donc on peut installer à côté du motorisé. Donc, si jamais il mouille trop à l'extérieur, donc on vient tout simplement mettre l'auvent. On met l'auvent et on est capable d'installer notre barbecue à l'extérieur. Glacière est fournie. Vous avez également 3 rampes de mise à niveau. Donc, si vous faites du camping en liberté, vous n'êtes pas dans un vrai terrain de camping. Donc, peut-être que vous aurez besoin des rampes de mise à niveau. Peu importe la situation, dites-vous bien, la plupart des terrains de camping sont tous déjà au niveau, donc vous n'aurez pas de souci à vous faire. Vous avez les cales de roue également. On a une bâche tout usage et un coffre à outils vraiment complet, donc on retrouve de tout, que ce soit les petits joints pour les boyaux, téflon, donc tournevis, donc c'est vraiment complet là, au cas où vous avez des petites réparations à faire, là, que ce soit pour vous ou au niveau du verre pour vous dépanner le temps de la location. Bouteille 1 litre, donc comme je vous disais, on fournit les bouteilles 1 litre, là on en fournit une pour votre départ. Kit de fusée routière pour la sécurité, lave-glace, donc tout est inclus pour que vous puissiez passer une belle location. Motorisé est équipé au niveau extérieur, donc parce qu'on est sous l'auvent, donc on a le système de divertissement extérieur avec la barre de son, téléviseur et vous avez la prise HDMI que j'ai montré tout à l'heure à l'intérieur pour pouvoir faire la projection. Et puis sinon, le système est Bluetooth, donc c'est bien indiqué, donc avec votre appareil cellulaire, si vous êtes connecté Bluetooth, vous êtes capable de faire jouer votre musique préférée. Dans le coffre plus bas, vous trouvez tous les accessoires pour l'eau. Donc vous avez le boyau qu'on peut brancher sur le VR, donc le boyau de service si jamais vous avez besoin d'un pistolet d'arrosage. Vous avez également pour la vidange, ce qu'on a jasé donc au niveau de la vidange du réservoir septique. Les gants sont fournis, donc tout est là, tout est complet. Dernier rangement situé à l'avant, côté passager, c'est le fameux réservoir à propane. Donc c'est un réservoir qui est fixe sur le véhicule, donc vous n'avez pas à faire le changement des bonbonnes de propane comme sur une roulotte. Donc il est toujours en fonction, il est toujours ouvert. Donc il va vous arriver prêt pour le départ. C'est bien important de le ramener toujours au niveau qui était lorsque vous l'avez pris pour la location. Fait important, si vous faites vous-même le remplissage et que vous n'avez pas prépayé votre réservoir, donc le remplissage se fait chez des détaillants spécialisés, donc c'est pas en dépanneur, en quincaillerie qu'on fait le remplissage, c'est vraiment chez des concessionnaires là, qui sont spécialisés pour le remplissage des propanes. Alors au niveau de la section du panneau de contrôle, donc on retrouve bien sûr les prises 110 volts qu'on a un petit peu partout dans le véhicule. Comme on disait tout à l'heure, bien important, il faut que la génératrice soit en fonction ou que vous soyez le VR raccordé à une prise 110 volts, que ce soit au camping ou à la maison. Prise de recharge USB pour les appareils électroniques. Nous avons au niveau du panneau de contrôle, donc dans la section ici, tout ce qui est extérieur. Donc nous avons les lumières de patio, les lumières d'entrée extérieure, vous avez l'extension. Pour faire marcher l'extension, bien important, il faut toujours que les clés soient retirées du contact. Donc, lorsque le véhicule n'est pas en mouvement, un bon truc pour ça que les crochets sont là, on dépose toujours les clés. Ça évite des pertes et de ne pas savoir où ils sont, donc c'est un bon truc à garder. Alors, extension, étirer, rétracter. Et puis, on a aussi la prise de courant pour faire fonctionner le sélecteur pour le frigo, qui lui est 12 volts. Au niveau du panneau de commande, donc on a le système de pompe à l'eau pour faire fonctionner l'eau dans le véhicule. Donc c'est du moment que vous n'êtes pas raccordé au système d'aqueduc. Alors c'est le réservoir d'eau interne du véhicule qui va être en fonction à ce moment-là. Le chauffe-eau fonctionne de deux façons. Donc on a soit le chauffe-eau au gaz ou on a un élément électrique à l'intérieur. Donc idéalement chauffe-eau au gaz, on a une meilleure reprise, une meilleure efficacité.
On peut être au moins 2 personnes à prendre des douches consécutives sans problème. Génératrice, donc la génératrice 4000 watts, fonctionne comme on disait tout à l'heure sur l'essence du véhicule. Donc on peut la partir aisément ici à l'intérieur. Donc on a également nos niveaux, donc de empty jusqu'à plein. Donc on a tout simplement à appuyer sur la sélection désirée pour avoir l'indicatif. Comme si, exemple, on fait la démonstration pour le gaz, on voit ici que le gaz, le réservoir est plein. Donc ainsi de suite pour la batterie. Pour les réservoirs, donc pour voir si notre réservoir, exemple, d'eau noire est vide, on n'a qu'à appuyer pour voir que justement il est vide en ce moment. Donc ici, on trouve le sélecteur pour le panneau solaire. Donc il va tout simplement nous indiquer le niveau de charge présentement de la batterie. Alors il n'y a aucune commande qu'on a à se servir tout le long de la location. C'est tout simplement un voyant et un sélecteur pour le solaire, mais comme je disais, on ne s'en occupe pas pour la location. Pour terminer, le coupe-circuit. Coupe-circuit du véhicule, donc un peu comme le solaire, nous on le livre à on, donc le coupe-circuit est toujours en fonction. C'est tout simplement bon pour le remisage, donc tout le long de la location, vous n'avez pas à vous en servir. Alors nous sommes à l'intérieur de notre fameux Crosstrail 2023, donc modèle 24 pieds toujours. Peut accueillir 2 personnes au niveau du lit à l'arrière et 1 personne au niveau de la capucine. Donc, on va faire le tour ensemble, voir c'est quoi les commodités qui sont offertes avec notre 2023. Donc, pour débuter, on parle de la cuisine. Donc, la cuisinette avec la banquette munie de 2 ceintures de sécurité. Donc, lors du voyage, 2 personnes peuvent être attachées et avoir 2 autres personnes à l'avant. On a les coffres de rangement pour la nourriture, donc au niveau de la cuisine. Frigo complet, donc congélateur grande surface avec le frigo, donc fonctionne batterie 12 volts, donc c'est pas au gaz, donc il fonctionne vraiment au niveau du système 12 volts du véhicule. Au niveau de la cuisinière, donc cuisinière de type au gaz conventionnel, donc comme les cuisinières de camping, ça fonctionne la même chose que vos barbecues à la maison, donc on a tout simplement à sélectionner le rond souhaité, et puis on vient faire l'allumage, tout simplement, donc c'est très simple, très facile d'utilisation. On est muni d'une hotte de ventilation extérieure. Micro-ondes. Micro-ondes fonctionne sur le 110 volts. Donc, c'est bien important d'être soit branché à une prise 110, soit au camping ou à la maison, ou bien par la génératrice. Donc, c'est la même chose au niveau du système de l'air climatisé qui est au niveau 110 volts. Et même chose également pour les prises 110 volts à l'intérieur du véhicule. Au niveau de l'air climatisé, donc que ce soit l'air climatisé ou le chauffage, la commande centrale est située ici. Donc on parle de thermostat électronique. C'est bien important de choisir la bonne sélection de modes, que ce soit chauffage ou climatisation, si on veut un mode bien précis. Sinon, tout simplement en réglant la température, le mode automatique va tout se faire simplement. Au niveau des accessoires pour la cuisine, on trouve tout ce qu'on a besoin pour la cuisine. Donc, on parle de machine à café Keurig. Vous amenez simplement vos copes Keurig qu'on peut trouver partout, même en dépanneur. Vous avez tout, là, planche à découper, les bols à salade, tout. Donc, c'est entièrement complet. On parle ustensiles, on parle d'ustensiles de cuisson pour manger, donc les couteaux de cuisine. Donc, ça arrive très équipé, très fourni. On a une belle penderie, donc avec les supports pour votre linge. Nous avons un système de divertissement à bord, donc on parle de la télévision qui fonctionne bien sûr sur le 110 volts. Vous avez une télévision pareille à l'extérieur, donc qui fonctionne. Et puis vous avez soit prise HDMI pour le branchement, ou bien vous avez le réseau Internet là, qui peut fonctionner avec le câble Internet des campings. Pour ce qui est du lit, on parle d'un lit double pour accueillir 2 personnes, très confortable. On a beaucoup de rangements pour les vêtements, donc qui sont situés ici. On a les prises, on a les lumières, rangement, donc les prises pour recharger votre téléphone cellulaire, bien important. Apportez vos fils, que ce soit pour brancher au niveau du véhicule ou dans la boîte partie maison. La salle de bain, donc on parle complet, donc douche polyvalente, donc on parle d'une vraie douche. Et puis toilette à pédalier, lavabo. Et la douche munie d'une douchette téléphone avec un bouton poussoir là, pour pouvoir économiser l'eau lorsqu'on est sur le mode réservoir.